Bonjour à tous, ici Goodwitch77 et aujourd'hui je vais vous parler des mendiants au chocolat. Alors vous les connaissez très certainement, mais savez-vous qu'ils sont extrêmement faciles à faire alors qu'on les trouve en commerce à des prix souvent un peu abusés. Et savez-vous aussi pourquoi on appelle ces chocolats des mendiants? Alors je vais vous expliquer tout ça, mais avant, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit like et à vous abonner. Alors, au cas où vous ne connaîtriez pas ce chocolat, c'est une confiserie composée d'un palais de chocolat surmonté normalement, traditionnellement, de 4 fruits secs ou de lamelles de peau d'agrumes confits. Alors, à l'origine, les fruits étaient les 4 mendiants du Noël provençal. Vous savez, en Provence, ils font 13 desserts pour Noël. Et donc le nom vient en fait de la couleur qui évoquait la robe des 4 principaux ordres des mendiants. Voilà, tout simplement les raisins secs pour les augustins, les noisettes pour les carmes, les figues sèches pour les franciscains et les amandes pour les dominicains. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment réaliser ces chocolats. Vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple et économique. De quoi allons-nous avoir besoin pour réaliser nos mendiants? De très peu d'ingrédients en fait. Bien évidemment, il va nous falloir du chocolat. Selon vos goûts, vous pouvez prendre du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat blanc ou même des chocolats aromatisés comme du chocolat au caramel. Il y a également du chocolat rose, maintenant le chocolat rubis qui se fait. Alors, on peut prendre du chocolat à pâtisser ou du chocolat à croquer, du chocolat de couverture. Ça, c'est selon vos goûts. C'est vraiment très, très important de prendre du chocolat de qualité. La saveur de vos mendiants va dépendre de la qualité du chocolat que vous aurez choisi. Il nous faut ensuite des fruits à coque. Alors, si vous aimez ça, mais c'est dans la recette traditionnelle. Si vous avez la chance, comme moi, d'avoir des noix ou des noisettes dans votre jardin, ça va être un vrai délice. Par contre, pensez à les torréfier avant, ce sera encore meilleur. Pour les torréfier, il suffit de les mettre au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Pour la conservation, ce sera un petit plus. Ce que j'ai fait pour avoir des fruits, un confit, des fruits secs et des fruits à coque tout ensemble sans que cela me coûte trop cher, j'ai acheté un mélange au rayon des fruits et légumes, les petits mélanges pour apéritif. Comme ça, vous avez généralement un petit peu tout, des raisins, là j'ai des cranberries ici, des amandes et des noix de pécan. Et donc là, le mélange, ça m'a coûté environ 4 € parce que sinon c'est assez cher quand même. Voilà donc pour les ingrédients. Il nous faut aussi un petit peu de papier sulfurisé pour déposer nos palets. La première étape va consister à faire fondre votre chocolat. J'avais fait un tutoriel pour faire fondre le chocolat facilement et rapidement au micro-ondes. Je vais mettre le lien, alors je vais essayer de vous mettre le lien en commentaire et également dans la vidéo. Sinon, vous pouvez le faire fondre au bain-marie ou toute autre technique qui vous convient. Pendant que votre chocolat fond, prenez un plateau, un set de table ou tout plat que vous avez qui est donc relativement plat et que vous pourrez mettre dans votre réfrigérateur et mettez dessus une feuille de papier sulfurisé. Pour réaliser nos palets, il faut donc que le chocolat soit bien fondu, bien lisse. Je prends une cuillère, une petite cuillère que je remplis de chocolat. Ensuite, je verse en essayant de faire voilà, un petit rond. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Et ensuite, avec le dos de la cuillère, j'étale pour faire un palais. Voilà, faites ainsi vos petits ronds. Et ensuite, on pourra mettre dessus les compositions. Avec 100 g de chocolat, j'ai pu réaliser 12 palets. Au niveau de l'épaisseur, il ne faut pas les faire
trop épais et en même temps pas trop fin non plus pour pas qu'il casse. Donc ça fait, on va dire, environ 1 mm, 1 à 2 mm d'épaisseur par palette. On va maintenant tout simplement déposer nos ingrédients, nos petits fruits secs et fruits confits sur nos palets. Alors laissez libre cours à votre imagination. Ce n'est pas parce que dans la recette traditionnelle il y en avait 4 que vous êtes obligé d'en mettre 4. Le nombre c'est vous qui voyez. N'en mettez pas trop quand même parce que sinon ça risque d'être un petit peu écœurant et on risque de ne pas sentir le chocolat. Donc là, comme je vous disais, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination, faire un petit peu des dessins aussi sur le chocolat. Alors moi par exemple, mon fils n'aime pas trop les fruits secs et les fruits confits, donc je vais pouvoir mettre des petits décors en sucre aussi. Ça c'est la version un peu moderne et plus trop traditionnelle, mais il en faut pour tous les goûts. Donc à vous de jouer. Une fois que vous avez garni vos mendiants, il suffit de les mettre au frigo ou dehors s'il fait bien frais et évidemment qu'il ne pleut pas, pendant un petit quart d'heure. Voilà, un quart d'heure après avoir mis nos mendiants au frigo, ils sont prêts. On va pouvoir les prendre et les mettre sur un plat pour pouvoir en profiter. Il suffit juste de soulever un tout petit peu le papier et vous voyez, ça se décolle tout seul. Voilà, vous voyez, c'est tout simple, c'est prêt à être dégusté. Vous n'avez plus qu'à renouveler l'opération si vous voulez faire des mendiants avec un autre type de chocolat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!